Salut à tous, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui donc pour vous parler de mes huiles essentielles chouchou pour la beauté du visage et des cheveux. Je souhaiterais quand même vous faire un petit rappel avant de vous parler des huiles essentielles que j'utilise. C'est-à-dire que les huiles essentielles, il ne faut pas oublier que ce sont de vrais petits concentrés en fait. Elles peuvent être dermocaustiques, elles peuvent être irritantes, elles peuvent être photosensibilisantes. Donc elles sont à utiliser avec beaucoup de précautions. Alors pour cela, je vous invite à aller voir donc l'onglet sur mon blog dans lequel je répertorie pas mal de petits conseils et de petites précautions à prendre avant d'utiliser les huiles essentielles. N'oubliez pas surtout de vous fier à l'avis d'un professionnel de santé, ce que je ne suis pas, encore une fois, je tiens également à le rappeler. Moi je vous partage ici donc mon expérience. Mais ne prenez pas pour argent comptant ce que je vous dis. Je n'ai pas de formation sur les huiles essentielles. Tout ce que je sais, je l'ai appris en fait dans les livres, en me documentant, en m'informant, pardon. C'est possible que j'ai loupé certaines choses. Donc pour cela, je vous invite vraiment à faire confiance en fait à un aromathérapeute, à un professionnel de santé qui saura vous diriger au mieux pour vous conseiller. À également plusieurs ouvrages, donc soit de Daniel Festi, soit de Dominique Baudou. Pour moi, ce sont vraiment les deux références en la matière, donc en tout ce qui touche donc l'aromathérapie. Et vous trouverez bien évidemment de nombreux conseils concernant les huiles essentielles dans les livres de Julien Québec, puisque ce sont pour la plupart ceux que moi j'utilise également donc dans mon quotidien. Donc c'est parti, on y va tout de suite. Dans mes huiles essentielles préférées, la première et la chouchou depuis plusieurs années maintenant, c'est sûrement celle-ci, donc l'huile de géranium. Vraiment, je l'adore. Donc là, c'est le géranium d'Égypte que j'ai choisi. Il en existe plusieurs sortes. Moi, c'est vrai qu'en général, j'utilise toujours celui-ci. Je prends mes petites notes puisque je me suis fait quelques petites notes rapides pour être sûre de ne rien oublier de tout ce que j'ai envie de vous dire. Donc l'huile essentielle de géranium, donc elle est astringente, elle est anti-âge, elle est purifiante, elle est tonique et elle est réparatrice. Elle sera idéale donc pour les peaux mixtes à imperfection, les peaux matures. Donc si vous avez un combo de un petit peu toutes ces problématiques, franchement, elle sera géniale pour vous. Alors encore une fois, je vais vous le répéter, mais vous n'êtes pas obligé d'avoir toutes les huiles essentielles que je vais vous présenter aujourd'hui. Vous avez simplement à cibler en fait les différents problèmes que vous avez, que vous rencontrez en fait avec votre peau. Et en fonction de ça, vous choisissez l'huile essentielle adaptée, qui sera le plus adaptée en fait à votre type de peau. Donc voilà, je voulais rajouter ça quand même. Et je vous mettrai donc dans l'article relié donc à cette vidéo, donc ce sera comme d'habitude le premier lien en barre d'infos. Je vous répertorierai dans cet article, je vais y arriver, donc tous les articles que je vous ai déjà fait donc concernant les huiles essentielles dont je vous parle aujourd'hui. Celui de romarin. Celui de romarin n'est... Mais c'est pas possible! Celui de romarin n'est pas encore écrit, mais je vais essayer de le faire assez rapidement. Comme ça, vous l'aurez rapidement sous la main. Et puis voilà, je pense qu'on va continuer donc avec la suite. Donc là, j'ai envie de vous parler donc de l'huile essentielle de romarin. Alors si je la trouve, donc voilà, c'est celle-ci. Donc le romarin à verbenone, je précise. Donc qui lui est purifiant, équilibrant, il est réparateur, détoxifiant. Et ça, je trouve que c'est très intéressant pour la peau. Donc on peut l'utiliser encore une fois pour les peaux mixtes à imperfection, les peaux matures également. Moi je l'aime beaucoup en fait dans mon gommage au bicarbonate. Donc je fais mon petit gommage au bicarbonate, je vous mettrai également le lien donc en barre d'infos, enfin pas dans la barre d'infos mais dans l'article relié, et je rajoute en fait une goutte d'huile essentielle donc de romarin à ce gommage, et je trouve que ça apporte vraiment comme si on oxygénait en fait la peau. Ça apporte une grande sensation de propreté, de pureté au niveau de la peau. C'est tellement agréable et franchement il fait une peau canon, je l'adore. En fait j'ai découvert pas l'huile essentielle de romarin, mais cette huile essentielle faisait partie de la compo de l'Exfo Pro que j'avais acheté donc chez Maison Jacinthe. Et du coup, comme j'avais pas envie de commander juste pour l'Exfo Pro, donc je me suis acheté en fait simplement donc l'huile essentielle de romarin et je l'utilise pour ça. Et vous pouvez aussi l'utiliser donc du fait de ses propriétés équilibrantes et purifiantes au niveau des cheveux, plus particulièrement du cuir chevelu. Donc si vous avez des problèmes voilà, de cuir chevelu qui regraisse, qui gratte, qui fait des pellicules par exemple, eh bien vous pouvez en utiliser par exemple 1 à 2 gouttes dans votre dose de shampoing ou alors dans un masque ou dans votre bain d'huile. Voilà, vous laissez un petit peu poser, ensuite vous procédez au shampoing et au fil des utilisations, vous allez voir, ça va estomper un petit peu vos problèmes et ça prendra soin de votre cuir chevelu.
On continue avec l'huile essentielle de lavande que j'aime également beaucoup. C'est encore une fois une huile essentielle qui est vraiment très intéressante. Donc pour toutes les peaux qui sont irritées, qui ont besoin de quelque chose d'apaisant, quelque chose de cicatrisant. Donc pour aussi les peaux à problème par exemple, ou les peaux sensibles, l'huile essentielle de lavande est vraiment faite pour vous. Donc là moi c'est de la lavande vraie que j'utilise et que j'aime vraiment beaucoup. C'est une huile également que j'utilise, une huile essentielle je vais préciser, que j'utilise également par exemple le soir pour m'aider à me détendre, pour m'aider à me calmer, pour m'aider à m'apaiser par exemple si j'ai un petit moment de stress ou de tension. Et là tout simplement en fait je vais venir donc la respirer directement au flacon, ou alors je vais m'en mettre une petite goutte donc sur le poignet ou au niveau du plexus solaire et voilà, et je vais me détendre avec ça et ça va me faire également beaucoup de bien. Et je vais terminer donc avec mes huiles essentielles donc pour le visage en vous parlant de celle d'Immortelle, aussi connue sous le nom d'hélicryse italienne. Donc c'est une petite plante jaune, une petite fleur jaune en fait qu'on utilise et elle est super intéressante. Moi pour l'instant je ne l'ai pas rachetée parce que c'est une huile essentielle qui est assez onéreuse et je n'ai pas le budget pour l'instant pour m'en reprendre un flacon, mais je l'ai beaucoup utilisée par exemple au moment où je m'étais faite opérer du nez. Elle m'avait beaucoup aidé à décongestionner et à cicatriser plus rapidement. Donc je vais vous lire ses propriétés, vous allez voir ô combien elle peut être intéressante. Donc elle est apaisante et elle va agir sur tout ce qui est bleu, cou, bosse, les hématomes. Elle est également vénotonique pour les peaux qui sont sujettes aux rougeurs, à imperfection aussi. Elle est astringente, elle est raffermissante, anti-inflammatoire et cicatrisante. Donc autant vous dire qu'elle a une large palette d'activités. Donc moi c'est vraiment une de celles que je préfère. Par contre, c'est vrai qu'également son odeur n'est pas aussi agréable que celle de géranium. C'est pour ça que pour l'instant, je prends géranium parce qu'elle est un petit peu moins chère aussi. Hein, on va se dire les choses comme elles sont. Mais en tout cas, dès que je pourrai, je m'en rachèterai une parce que vraiment, pour moi, c'est une huile essentielle qui devrait faire partie de notre pharmacie familiale. Et je vais terminer donc avec la dernière que j'utilise moi principalement pour les cheveux, mais il faut savoir qu'on peut également l'utiliser donc dans les soins visage. Et c'est celle d'Ylang Ylang Complète. Ça, je crois que c'est pareil, c'est une des plus anciennes que j'utilise, ça doit faire 5 ou 6 ans peut-être que je l'utilise, enfin pratiquement depuis le début de mon blog. Et je l'aime beaucoup déjà parce qu'elle sent très bon, j'adore l'incorporer en fait dans mes soins pour les cheveux. Elle leur apporte force et brillance et ça j'aime beaucoup. C'est également une huile essentielle qui est tonique, qui est purifiante et régulatrice. Donc elle a vraiment tout bon. Donc encore une fois, si vous avez envie de booster un petit peu la pousse de vos cheveux, de leur apporter de la force directement au niveau du bulbe, vous avez des problèmes peut-être de pellicule, de démangeaison, enfin de cuir chevelu un petit peu sensible, écoutez, elle pourrait très bien vous convenir. Ça fait beaucoup de traits, hein, il me semble. Mais bref, une fois que je suis lancée, moi, on m'arrête plus. Et donc encore une fois, vous pouvez la rajouter 1 à 2 gouttes dans votre dose de shampoing par exemple, ou quand vous faites votre bain d'huile, vous rajoutez dans de l'huile, donc au niveau du cuir chevelu, vous laissez un peu poser, vous procédez au rinçage. Et ou alors vous pouvez aussi l'incorporer dans des soins sans rinçage, elle apportera une très belle odeur à vos soins. Et vraiment, je vous la recommande. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que j'aurais essayé en tout cas d'être le plus concise et le plus rapide possible. Et tout le reste des détails, vous les retrouverez donc sur le blog, dans l'article relié. Moi, je vous embrasse très fort et je vous retrouve très bientôt dans une vidéo spéciale donc pour les huiles essentielles dont je me sers pour soigner les petits bobos du quotidien. Moi, je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt. Ciao!